l'écran l'ensemble des intervenants de la soirée. Donc, je vais vous les passer en revue. Donc, vous avez Aline de Marcillac, maire de Ville d'Avray. Vous avez Luc de Noirmont, adjoint à la jeunesse et à la démocratie participative. Vous avez Elisabeth Franck de Préaumont, adjointe à l'urbanisme. Vous avez Joël Pastré, conseiller municipal en charge de la plateforme de Ville d'Avray. Vous avez Françoise Breu, conseillère municipale, et moi-même, Julien Boulanger, conseiller municipal. Bonjour à tous. Nous sommes vraiment très heureux d'être là ce soir. C'est vraiment un moment important et essentiel dans la période actuelle. Si nous sommes avec vous aujourd'hui ce soir, c'est parce que nous voulons poser les bases d'un vrai dialogue avec les habitants de la ville, qui est un vrai dialogue entre les habitants, les élus et les services municipaux. Nous en avons tous besoin et nous en avons d'autant plus besoin que nous avons de beaux enjeux à relever. C'est nécessaire de pouvoir utiliser des outils de démocratie participative et c'est vraiment important de les renforcer et c'était au cœur de notre projet municipal. Alors, durant la campagne, on avait déjà eu recours évidemment à des outils de démocratie participative, les réunions d'appartements, des réunions thématiques et des réunions et même dans la rue. Et tous ces outils-là, nous allons continuer à les utiliser. Mais à partir de maintenant et dans quelques minutes, nous allons nous appuyer sur d'autres outils qui sont les outils numériques. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir enrichir la proposition de modalités de dialogue avec vous, de façon à ce que chacun des habitants de la ville puisse trouver la façon qui lui convient pour dialoguer avec les élus et avec l'administration. Alors pourquoi c'est important de nous appuyer sur des outils de démocratie participative ? D'abord, la première raison, c'est que ça permet aux habitants de la ville de mieux comprendre comment fonctionne une ville, quelles sont les contraintes, quel est le contexte réglementaire aussi dans lequel la ville fonctionne, quel est le rôle des élus et de l'administration. La deuxième bonne raison, c'est que ça nous permet aussi, nous, les élus et l'administration, les services municipaux, d'être plus proches de vous, plus proches de vos craintes, plus proches de vos envies, plus proches de vos préoccupations quotidiennes, et ainsi d'avoir une meilleure prise et une plus grande réactivité sur ce qui vous préoccupe au jour le jour. Et puis, enfin, un des gros avantages de la démocratie participative, c'est qu'on peut construire des projets ensemble. On peut les construire ensemble parce qu'avec le dialogue participatif, chacun peut enrichir le point de vue collectif avec son propre point de vue. On s'appuie sur l'intelligence collective et on sort de ce qui est extrêmement frustrant et délétère, qui est la polarisation des idées qui, au fond, ne fait pas avancer. Donc, avec la démocratie participative, on peut s'appuyer vraiment sur l'intelligence collective et construire pas à pas un projet partagé. Alors, jusque-là, on avait effectivement les réunions, voilà, les mails, voilà, plein de façons de dialoguer, les Ville d'Avray Agora. Mais l'objet de notre rencontre de ce soir, c'est d'apporter une nouvelle pierre à l'édifice. Et c'est justement un nouvel outil qu'on va vous présenter ce soir. C'est la plateforme citoyenne interactive en ligne que nous sommes en train de lancer. Cette plateforme, elle va nous permettre de dialoguer sur différents sujets, qu'il s'agisse de court terme, de long terme, de petits sujets, de grands sujets, aussi bien de votre vie quotidienne que de l'avenir de Ville d'Avray. Et justement, les premiers sujets qu'on veut aborder avec vous, on en a trois en fait qu'on va vous présenter ce soir. Le premier, c'est l'amélioration de notre centre-ville. Bon, on
on en a déjà parlé il y a 1 an. On avait abordé une première phase de concertation avec vous. On a tiré d'énormes enseignements de cette première étape de discussion. Et aujourd'hui, on doit pouvoir vous présenter, vous poser les bases d'une nouvelle conversation qu'on veut ouvrir avec vous sur le centre-ville, de façon à ce qu'on puisse aboutir à un projet qui soit vraiment partagé par tous et qui corresponde vraiment aux besoins de la ville. Le deuxième projet sur lequel vous allez être consulté, c'est la réfection de la rue de Saint-Cloud. La rue de Saint-Cloud, elle est portée par le département, c'est une voie départementale, et elle doit être rénovée, et la ville a son mot à dire dans l'élaboration du cahier des charges, et elle le fait avec ses habitants. Elle l'a déjà fait puisqu'il y a une partie de la concertation qui a déjà été engagée, notamment avec les commerçants et avec les riverains de la rue de Saint-Cloud. Mais nous avons donc déjà amendé le cahier des charges et nous ouvrons une nouvelle phase de concertation avec vous pour pouvoir soumettre au département un cahier des charges enrichi de toutes vos contributions. Et puis le troisième sujet sur lequel vous allez être consulté, c'est la création d'une plateforme, d'une fresque de street art qui va pouvoir être exposée dans la ville. Et vous allez faire le choix de la fresque que vous préférez parmi plusieurs projets qui vous seront présentés. Et donc, vous allez pouvoir choisir celui qui vous convient le mieux. Donc, vous voyez, c'est vraiment le lancement. On a choisi 3 projets qui sont plus ou moins court ou long terme. Et c'est maintenant l'occasion pour moi, à partir de ces 3 projets, d'inaugurer la plateforme citoyenne. C'est un grand moment pour nous parce que voilà, toute mon équipe travaille dessus depuis plusieurs semaines. Et du coup, ce que je souhaite vraiment, c'est que cette plateforme citoyenne, ce soit la vôtre. Pour que cette plateforme soit un succès, je vous invite vraiment à vous en emparer, à contribuer, à l'enrichir. C'est ça qui fera que notre plateforme sera un succès et qu'on pourra vraiment construire un projet collectif. Donc, il y a quelques secondes, il y avait près d'une centaine d'abonnés à la plateforme. Je ne sais pas si ce chiffre a été franchi, le chiffre de 100 a été franchi tout à l'heure. Je vous le découvrirai dans quelques instants. Oui, il a été franchi, on me dit. Nous sommes déjà à plus de 100 abonnés sur la plateforme. C'est un très, très bon démarrage. Et ça veut dire que ce lancement, déjà, est de bon augure pour la suite. Mais, je vous le redis, cette plateforme ne sera un succès que si vous vous en emparez, parce que c'est la vôtre. Donc là, maintenant, solennellement, je vous remets les clés de cette plateforme. C'est la vôtre et symboliquement, je coupe le ruban, comme pour toutes les inaugurations, qui est le ruban de lancement de la plateforme citoyenne. Donc, c'est vraiment maintenant à vous de jouer. Merci Aline. Avec cette plateforme citoyenne, c'est effectivement l'outil de tous les citoyens que nous lançons ce soir, à telle enseigne que c'est vous qui allez lui donner son nom. Comment? En faisant des propositions dès maintenant, dès ce soir, sur cette plateforme qui seront soumises à votre vote d'ici fin décembre. Avant de laisser la parole à Joël Pastré pour vous faire une présentation de la plateforme en live, 2 choses à partager avec vous au nom de toute l'équipe que j'ai eu le plaisir d'animer pour être en mesure de mettre à votre disposition cette plateforme ce soir. D'abord, ce qui nous a motivés, c'est une forte conviction. C'est que notre action politique, en tant qu'élu, n'a de sens que si chaque citoyen s'approprie beaucoup mieux les décisions que nous sommes amenés à prendre pour l'intérêt général. Et en permettant à un plus grand nombre de citoyens de s'exprimer avec ce nouvel outil, l'intelligence collective, la confrontation d'idées seront renforcées et déboucheront sur des projets, décisions mieux définis, construits, compris pour le bénéfice de tous. Ainsi, ce seront les citoyens, chaque citoyen de la ville, les élus, l'administration et finalement Ville d'Avray qui sera gagnant. La deuxième chose, c'est le retour d'expérience de nos voisins de Rueil qui ont mis en place cette plateforme depuis 3 ans et qui nous a confortés. C'est un succès par le nombre. En effet,
10% des citoyens sont impliqués régulièrement, dans cette démarche et sont acteurs. 5 raisons ressortent pour l'expliquer. La crédibilité donnée par l'engagement de l'équipe municipale à ce que tout projet soumis à la concertation impacte la décision politique finale. Le deuxième, c'est que toute une nouvelle population peut participer plus activement à la vie de la cité, notamment les jeunes familles, les actifs, les jeunes. Donc ça, c'était le troisième point, c'est que l'outil, vous le verrez tout à l'heure avec la démonstration de Joël Pastré, il est facile d'utilisation. Le quatrième enseignement, c'est avec l'expérience, c'est que les citoyens le considèrent comme véritablement leur outil. En effet, le verbatim qui nous a été dit, c'est « je suis consulté, je peux proposer, je suis force de proposition ». Et enfin, c'est la liberté d'expression constructive, bien sûr dans un climat de respect, de transparence, de carte sur table, très différent de ce que l'on peut constater avec les réseaux sociaux. Bonsoir à tous. Je vous propose tout d'abord qu'on fasse un petit focus sur ce qu'est notre ville aujourd'hui. Le Ville d'Avray que nous connaissons, c'est un Ville d'Avray dont le visage a été dessiné dans les années 60. Jusque dans les années 60, Ville d'Avray était un petit bourg enchâssé dans la forêt et avec les étangs qui miroitaient tranquillement. Dans les années 60, le nombre de logements s'est vu accroître par la création des grandes résidences que nous connaissons aujourd'hui et surtout a donné lieu à la création des grandes infrastructures publiques que nous connaissons. D'abord les écoles, puis ensuite des crèches, puis ensuite des équipements qui étaient là pour satisfaire les besoins du public. Ville d'Avray aujourd'hui, c'est une petite ville résidentielle et avant toute chose une petite ville très familiale. Ville d'Avray aujourd'hui, c'est avant toute chose aussi une ville équipée comme une grande. Pourquoi équipée comme une grande? Parce que nous sommes environ 11 800 habitants et que nous connaissons des équipements pour la petite enfance, 3 crèches, un relais assistante maternelle, des équipements scolaires, 2 groupes scolaires, une école maternelle, un collège, des équipements sportifs, une piscine qui d'ailleurs profite à tous puisque chaque enfant de la ville, dans le cadre de sa vie scolaire, peut apprendre à nager à la piscine. Un gymnase, un terrain de foot, un stade avec des tennis, des équipements culturels, un conservatoire, une bibliothèque, un centre culturel, une salle de spectacle et un cinéma, une galerie d'exposition. Et tout ça concentré pratiquement en centre-ville autour de 3 parcs qui ont été rénovés ou créés dans les 20 dernières années. C'est tout à fait exceptionnel. Et je pense qu'il faut que nous prenions conscience ensemble que cette situation est tout à fait exceptionnelle et que c'est cette exception que nous voulons, avec vous, essayer de faire grandir. En fait, le but, c'est aussi de vivre sa vie à pied et de profiter du nombreux maillages de centres qui existent et qui nous permettent de relier un quartier à l'autre sans avoir forcément besoin de prendre un véhicule. Donc, nous avons une très jolie ville avec beaucoup d'équipements, mais néanmoins, pour que dans les prochaines années, cet équipement fonctionne, nous avons de nombreux défis à relever. Nous, ensemble, les habitants de Ville d'Avray, devons relever un certain nombre d'enjeux. Bien vieillir. Nous savons tous que nous vivons plus longtemps et donc le nombre de seniors augmente. Surtout que les habitants de Ville d'Avray, profondément attachés à leur ville, souhaitent continuer à y habiter après l'âge de la retraite. Et donc de nombreuses personnes âgées souhaiteraient rejoindre le pôle senior. Mais elles sont souvent réticentes à rejoindre la résidence les Sapins Bleus. Ce foyer logement ne comporte que des studios et ces infrastructures sont vieillissantes et surtout, il est excentré.
Alors que les seniors, j'allais le dire plus jeunes, finalement les seniors sont beaucoup plus en forme, souhaitent de plus en plus habiter dans le centre-ville, profiter des activités sociales, culturelles, sportives et bénéficier de la proximité du centre-ville. L'autre défi, on parle de désert médical, mais ça n'est pas si exagéré que ça. Savez-vous qu'à l'horizon de 10 ans, 4 de nos 5 médecins généralistes partiront à la retraite? Or, il est peu probable qu'ils trouvent facilement des remplaçants, car leurs cabinets médicaux ne seront plus aux normes d'accessibilité et ça va être difficile de les aménager. Et surtout, les jeunes médecins ne souhaitent pas travailler dans ces cabinets. Leur aspiration est de travailler dans un environnement pluridisciplinaire, avec des cabinets dans lequel ils peuvent partager les charges de leur cabinet. Donc l'enjeu est important. On parle beaucoup de normes. Vous savez tous qu'on en a énormément. Les structures que nous avons aujourd'hui vieillissent. La crèche Pradier dispose d'un agrément pour 65 berceaux. C'est une de nos plus grandes crèches sur les 3 crèches que nous avons à Ville-d'Avray. Or, le PMI, qui est la protection maternelle et infantile, supprimera cet agrément si des travaux importants ne sont pas faits. Par ailleurs, un diagnostic sur l'accessibilité en ville a récemment attiré notre attention sur les difficultés de circulation en ville. Les personnes à mobilité réduite ont du mal sur les trottoirs étroits de Ville-d'Avray et sur les rues qui sont en pente. Ville-d'Avray est difficilement praticable finalement pour les personnes âgées ou tout simplement pour les parents avec des poussettes ou les personnes en handicap. Nos équipements vieillissent et pour maintenir le même niveau de service public de qualité que nous avons aujourd'hui, il nous faut les faire évoluer. Les normes d'accessibilité, les normes de sécurité, et puis on en a parlé, les normes d'économie d'énergie seront importantes. Bien sûr, la nature en ville, nous sommes tous habitants de Ville-d'Avray et l'équipe municipale attachée énormément à cette nature en ville. Et c'est un véritable souci d'intégrer les besoins de développement durable qui vont se faire aujourd'hui. Donc, on parle de verdissement de la ville, on parle de mobilité douce avec des nouveaux modes de transport, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il faut garder des espaces de stationnement pour la voiture. L'enjeu est considérable. Enfin, se loger. Le besoin de logement est en hausse. La séparation, les divorces, l'augmentation du nombre des familles monoparentales, les gardes partagées des enfants, avec l'évolution du mode de vie, davantage de logements sont nécessaires pour le même nombre d'habitants. Savez-vous que les personnes, en 1960, une famille moyenne avait un nombre de personnes de 2,3. Et en 2017, les familles sont en moyenne avec 2,3 personnes. Donc, il faut pour le même nombre d'habitants plus de logements. Merci Françoise. La ville se crée et se dessine dans le temps à partir de fonctions essentielles. C'est comme ça pour toutes les villes. Les fonctions résidentielles, les fonctions sociales, économiques, culturelles, les déplacements. Elle se construit surtout au fil du temps. Elle se décline par quartier, elle se décline par espace, mais le centre vital de la ville, c'est évidemment le centre-ville. À Ville-d'Avray, nous avons la chance d'avoir un centre-ville constitué. Il est encore reconnaissable par sa place de l'église, par sa place du marché, et surtout, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, par l'ensemble des équipements municipaux
qui sont par chance constitués autour de ce centre-ville. Aujourd'hui, nous vous proposons de réfléchir ensemble pour améliorer ce centre-ville. Aujourd'hui, il est le croisement de toutes les fonctions. Il est l'occasion pour chacun de se rencontrer, de se croiser, de se saluer, bref, de vivre ensemble. Nous vous proposons aussi de continuer à équiper la ville des services les plus utiles et de dynamiser ce centre-ville, en bref, de préparer l'avenir en le concevant ensemble. Ce que nous vous proposons de faire, c'est de réfléchir à une approche globale qui consiste à utiliser un programme et à repartir des 4 parcelles dont parlait tout à l'heure notre maire Aline de Marcillac, qui ont déjà fait l'objet d'esquisses présentées en 2019. Ces parcelles sont des parcelles communales qui sont l'objet, pour la plupart, d'équipements déjà publics, et nous vous proposons aujourd'hui d'accueillir de nouveaux équipements et de créer de nouveaux équipements sur ces parcelles. Elles seront le point de départ d'une réflexion élargie pour l'ensemble des espaces alentours, dont à plus court terme, la place Charles de Gaulle. Nous en sommes donc aujourd'hui à un point d'étape et nous vous proposons de démarrer sur le dialogue qui a été entamé, dont parlait Aline de Marcillac précédemment, depuis 2019. Notre objectif clé est de nous équiper avec 3 équipements essentiels. Pour les familles, une crèche aux normes. Pour les seniors, une résidence en centre-ville. Pour tous, une maison de santé pluridisciplinaire qui nous permettra notamment de conserver une médecine généraliste à Ville-d'Avray dans les prochaines années. Par ailleurs, dans la première étape de ce projet, nous prévoyons de créer des cellules commerciales qui vont s'ajouter aux commerces déjà existants à Ville-d'Avray. Ensuite, nous voulons créer des logements pour les jeunes, pour les familles et les seniors, pour nous adapter aux évolutions démographiques et également contribuer au financement de l'ensemble de l'opération. Cela nous rapprochera aussi de nos obligations légales en termes de logements sociaux. Une partie importante des logements de la résidence senior seront en effet des logements aidés. Voilà ce que nous souhaitons pour intégrer dans ce projet. Un petit point aussi sur ce que j'appellerais une échelle du temps. En 2018, la ville avait été retenue dans l'appel à projet Inventons la métropole du Grand Paris. En 2019, le lauréat a été choisi et entre novembre et décembre 2019, 2 réunions publiques ont eu lieu avec plusieurs ateliers de concertation qui ont permis d'entamer un dialogue. Aujourd'hui, ce que nous vous proposons, c'est de contribuer à poursuivre ce dialogue pour explorer la totalité d'évolution du projet, sachant que on a subi un confinement qui nous a tous pénalisés, mais à l'issue de ce confinement, nous avons eu la possibilité de continuer ce dialogue en interne et avec la population, qui nous a permis d'explorer les différentes pistes possibles d'amendement et d'amélioration de ces esquisses qui nous avaient été proposées. Donc aujourd'hui, nous proposons de poursuivre et nous vous invitons à contribuer à la poursuite de ces évolutions pour arriver vraiment à un projet qui soit notre projet, votre projet et un projet partagé.